Tu vois cette caméra chasse, la Campark TC21, j'en ai une, j'en ai même une deuxième. Elle est super, elle a un super look. Regarde, si on sort comme ça, là on a accès, panneau solaire juste au-dessus. Elle filme en 4K, il y a un son super. Pourtant je vais pas te la conseiller. Bah, pourtant, je viens de dire qu'elle était bien. Ah ouais, mais elle est bien, mais allez, regarde le test et tu vas savoir pourquoi. Et après, à toi de voir si tu as envie de l'acheter ou pas. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le test complet de la Campark TC21. Cette caméra chasse m'a été envoyée gratuitement par Campark pour ce test. D'ailleurs je les remercie. Manque de chance, je l'ai reçue au mois de juillet et je l'avais mise là en face de cette saline et j'ai eu presque pas d'image. J'étais vraiment très étonné. Je me suis dit, il y a quand même un truc bizarre, la caméra doit pas fonctionner correctement, donc j'ai fait plusieurs tests pour en être sûr. Regardez bien ce que j'ai fait. Vous voyez, il y a vraiment plein de tests, hein. Si vous suivez mes vidéos, vous voyez que j'ai souvent plein d'images. À cet endroit-là, il y a toujours plein d'images. J'ai mis une deuxième caméra, d'une autre marque, hein, désolé. Je voulais être sûr que la Campark TC21 enregistre bien. J'ai pu m'apercevoir que parfois le capteur il fonctionnait pas. Donc je les ai contactés, je leur ai dit qu'il y avait un petit souci, j'avais l'impression qu'il y avait un problème technique. Ils m'ont renvoyé une deuxième caméra. C'est cool, hein. Mais bon, c'était pas suffisant, j'étais pas convaincu. Donc j'ai continué les tests. Alors je vous propose déjà que l'on regarde toutes les images, qu'on analyse les images et après je vous en dis plus. C'est parti pour l'analyse des images. Donc pour ceux qui ont suivi, hein, j'ai donc deux caméra chasse Campark TC21. Une que je pensais ne fonctionnait pas terrible, et puis l'autre une nouvelle. Donc là, sur la carte mémoire, on retrouve deux dossiers qui vont se créer. Un dossier movie dans lequel vous aurez toutes les vidéos, et un dossier photo dans lequel vous aurez que les photos. Alors en plein jour et en pleine nuit, la taille des images va être différente, que ce soit des photos ou des vidéos. Là on est déjà dans les vidéos. On va regarder. Donc 17,3 MO. 3840 par 2160. C'est bien de la vidéo 4K. On est en 30 images par seconde. Donc c'est vraiment... et pour une vidéo qui dure combien de temps? 10 secondes. Alors d'habitude, hein, si vous voulez comparer par rapport aux vidéos que je fais d'habitude, je fais des vidéos de 30 secondes. Donc là il faut multiplier par 3, donc 17,3 multiplié par 3, ça ferait 51,9 MO. Donc 60 MO, le taux de compression est vraiment très bien, et en plus c'est de la 4K, hein, je vous remontre. On regardera des vidéos juste après l'analyse des images. On va voir maintenant la nuit. Alors la nuit, pareil. 4,58 MO. Et on est bien en 4K. Alors donc 4,58 pour une vidéo. Voilà. 4, bon, j'ai du mal. 4,58 multiplié par 3, on sera à 13,74 pour une vidéo de 30 secondes. Voilà. Là c'est 10 secondes, donc j'ai multiplié par 3. J'ai utilisé une calculatrice, hein, je vous rassure. Je suis pas bon comme ça. Là l'image, elle paraît pas terrible. Pourquoi? Il y a des horaires où il y a de la brume. Là c'est le cas. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin de l'analyse des images, je vais vous montrer quelques exemples différents. Maintenant, voyons voir les photos. Alors une photo en plein jour, il n'y en a pas beaucoup. Il y a celle-là, clique dessus, voilà. J'allais attraper la caméra.
Donc propriété 2,54 MO et la résolution 9040 par 5072 pixels en 72 points par pouce en 24 bits. Donc la compression est vraiment très bonne et la nuit 2,39. Voici à quoi ça ressemble. Alors le taux de compression est vraiment très bon pour un bon rendu. Alors si vous voulez plus d'informations à propos de cette caméra, vous pouvez aller sur mon site. Alors je vais vous montrer tout de suite. Hop là. Vous allez sur xavnimal.fr, ensuite vous allez à caméra chasse, Campark, voilà, Campark, et vous choisissez, ah, j'ai du mal, Campark TC21. Voilà. Alors dessus, hein, j'ai mis toutes les descriptifs qu'on retrouve par rapport que j'ai traduit du site officiel. Quelques photos, on a tous les détails. On a bien sûr les liens si vous avez envie de l'acheter. On retrouve les vidéos que j'ai déjà faites, hein, donc la vidéo de déballage et de présentation, la vidéo de configuration, la vidéo de connexion au Wi-Fi, puisque cette caméra chasse est Wi-Fi Bluetooth, et puis là il y aura cette vidéo qui apparaîtra ainsi que la note que je fais. Donc c'est parti, on va voir quelques vidéos et je vais vous expliquer les problèmes que j'ai eu avec la caméra. Alors là j'avais mis la caméra sans le panneau solaire puisqu'elle était déjà rechargée. Quand on veut la retirer c'est simple, on tire du bas, on clipse, c'est clipsé simplement. Ouf. On retire. Rien à dire sur la qualité des images, et que les vidéos sont vraiment superbes hein, en plein jour. Une petite remarque, c'est que lorsqu'on utilise le Wi-Fi Bluetooth pour se connecter et puis pour enregistrer, quand on enregistre à partir directement du Wi-Fi, la caméra passe en 2K à la place d'être en 4K. Donc c'est pénible parce que si on oublie, on se retrouve avec des vidéos en 2K à la place de 4K. Vous avez vu juste la vidéo juste avant, elle était mise en contre-jour. Alors c'est le risque, hein, selon où on met, des fois on n'a pas tellement le choix. Bon. Par contre pour le panneau solaire, quand vous avez une caméra chasse avec un panneau solaire, souvent vous êtes à contre-jour à certaines heures. Ça permet par contre que le panneau solaire recharge vraiment bien la caméra. Et là, point de vue autonomie et tout, la batterie, c'est vraiment super. Mais par contre, hein, voilà, point de vue fiabilité, moi je l'ai pas trouvé sensationnel, puisque des fois ça filme, des fois ça filme pas. Du coup, c'est pour ça que je l'ai laissé dans mon enclos à lapin, puisque bon, au pire, si ça filme pas, c'est pas bien grave. Mais j'ai raté quelques scènes. Alors j'ai pu voir les petits lapins, mais j'ai raté les naissances avec les premières sorties. Donc la caméra, moi, j'ai vu pas mal de tests, hein, il y en a qui n'ont pas eu de problème. Moi sur les deux, hein, j'ai trouvé que elle n'était pas assez fiable, elle avait des problèmes techniques, hein, mais elle capte pas à chaque fois. C'est vraiment dommage parce que son design, et sa qualité, son enregistrement, vraiment, j'ai trouvé top. L'accès Wi-Fi Bluetooth aussi, super. Ça se connecte très vite. D'ailleurs, vous entendez le son, top. Et je vous montre comment on se connecte en temps réel. Regardez bien, pour vous connecter, c'est simple. Vous lancez l'application Wildlife Cam. Alors bien sûr, hein, elle aura déjà été appairée. Vous choisissez votre caméra. Alors dans cette application, comme vous voyez, j'ai deux Campark et un TC22. L'application va activer le Bluetooth et à l'aide du Bluetooth, ça va permettre d'activer plutôt le Wi-Fi. Vous voyez le bouton vert, ça veut dire que c'est le Bluetooth. Ensuite, celui d'à côté pour le Wi-Fi va se connecter. Et vous serez connecté en Wi-Fi. En Wi-Fi, hein, je vous le rappelle, hein, pour une caméra chasse, ça ne veut pas dire qu'on se met sur le Wi-Fi de la maison. Non, non, ça veut dire qu'on utilise le Wi-Fi du téléphone pour se connecter. Donc c'est une dizaine de mètres un maximum. Plus on est loin, plus la connexion va être lente, surtout le transfert des images. Par contre, contrairement à d'autres caméras, même des plus anciennes, hein, là cette nouvelle version d'application, ils ont vraiment
accélérer le processus. Hein. Là, pour télécharger les images, pour les visualiser, ça va vraiment très rapide. Avant, c'était beaucoup plus long. Alors c'est dû aussi grâce à un bon taux de compression. Il y a des caméras chasse qui enregistrent avec en point à vie. Ça fait des fichiers plus lourds. Et là, pour se connecter, c'est vraiment plus long pour transférer les vidéos. Là, regardez, en moins de 2, ça télécharge. Bon. Il y a même un petit compte à rebours, comme ça on voit ce qui se passe. Donc on peut visualiser, et quand ça nous plaît, on télécharge, ou alors on partage directement, on envoie par SMS, par WhatsApp, comme vous voulez. Voilà. On regarde 2-3 dernières vidéos, à d'autres endroits. Et puis à vous de voir si vous avez envie, malgré tout, d'acheter ou non cette caméra. Mais je vous dis que certains modèles ont des soucis et sont pas fiables à 100%. Dommage, parce que les images sont vraiment excellentes. Voilà, vous voyez. Hein. Et pour les lapins, si vous aimez les lapins, vous savez que j'ai fait toute une aventure sur les lapins. Et vous verrez la suite bientôt. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Un petit j'aime aussi, ça fait plaisir. Partagez-la. Et puis surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Ça vous donne envie ou pas? Hein? Ça allait quand même pas mal. Allez, salut!